Eh bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter c'est moi, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo la Miss Knitter avec deux graphies un tout petit peu différentes. Je vous souhaite la bienvenue ici, la re-bienvenue si vous êtes une habituée ou un habitué de ce podcast. Je suis tricoteuse, passionnée, vous êtes sur un podcast tricot. Vous êtes également sur un podcast où on parle un petit peu de lecture à la fin, puisque dans la vie je suis professeure de français, et donc autant passionnée de lecture que de tricot, même si en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour la lecture. Et que parfois les obligations professionnelles font que je lis des choses qui sont plus consacrées à mes cours qu'à mes envies du moment. Mais voilà, c'est le jeu. Et vous êtes sur un podcast qui n'a pas une parution, alors j'allais dire régulière, qui n'a pas une parution fixe, c'est-à-dire que je ne reviens pas de façon hebdomadaire, un jour précis, je viens quand je peux. Voilà, je viens quand je peux, quand ça me fait plaisir, quand ça me fait envie, quand j'ai des choses à vous montrer surtout, voilà, et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Donc, en général, je préviens sur Instagram, mais tout le monde n'est pas sur Instagram. Et vous avez, si c'est votre cas, c'est votre droit le plus absolu, donc il n'y a pas de problème. Si l'épisode vous plaît ou si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et de ce fait à activer les notifications si vous n'êtes pas sur les autres réseaux sociaux. Sinon, effectivement, sur Instagram, je préviens quand il y a un épisode qui sort. Je le mets en story, je fais un post éphémère sur mon feed que j'archive après. Et je fais une petite note également pour ceux qui regardent les petites notes dans les discussions. Voilà. Après, on va pas sonner les trompettes non plus. Voilà, si vous avez envie de venir me regarder, c'est ici que ça se passe. Voilà. Mais je commence comme d'habitude par vous remercier infiniment pour vos messages, vos commentaires extrêmement chaleureux, encore une fois, que vous m'avez laissé. Je suis j'ai pris beaucoup de retard dans les réponses. J'ai répondu, alors en général il y a une première vague où je réponds vite parce que c'est la publication du podcast, et puis après en fonction de ce qui se passe dans la vraie vie, je peux prendre une journée, 2 journées, 3 journées de retard, et là c'est ce qui s'est passé. On a eu les conseils de classe, là c'est les conseils de classe de 3e qui ont commencé pour les orientations. Donc ça veut dire remplir les bulletins, enfin voilà, assister au conseil de classe, c'est des choses qui se font encore. Et là, il y a eu pas mal de choses qui font que j'étais beaucoup moins sur les réseaux. Et puis j'étais, vous allez le voir, occupée par un tricot en particulier, qui est terminé mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il est reparti, je vais vous en parler. Et puis je suis actuellement sur des tests. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc je teste beaucoup, pour celles ou ceux qui ne seraient pas passés par là auparavant. Je teste énormément, J'aime beaucoup l'activité de test en tricot, pour des raisons que j'ai déjà évoquées ici, et surtout parce que comme je suis capable de me disperser énormément, ça me fixe une limite de réalisation, ce qui n'est pas négligeable dans mon cas de figure. Voilà. Donc là, il y a des tests qui sont en cours, un sample qui est donc reparti, et puis des choses qui vont redémarrer, puisque il y a des petits projets là qui m'attendent. Je regarde ma grosse balle violette dont je vous ai parlé la fois dernière. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir m'y mettre. Mais il y a des choses à terminer avant qui ne me plaisent pas moins. Qu'est-ce que je porte? Eh bien écoutez, je porte le méandre de Mélina, In a Panda's World, que vous connaissez très certainement. Donc c'est un pull, je l'ai montré sur les réseaux, il est sorti la semaine dernière. Donc vous pouvez le trouver sur Ravelry. Je crois que le Ravelry de Mélina, c'est In a Panda's World, normalement. Voilà. Mais de toute façon, je vais vous mettre le lien en dessous, vous ne vous en faites pas. Donc, sous la description, enfin, sur la vidéo, là, vous pouvez cliquer sur plus et vous allez voir, vont s'afficher toutes les informations que j'ai pu mettre, donc notamment ceux que je porte, les modèles dont je vais parler, ceux qui sont en test ne sont pas encore sortis, c'est le principe. Le test knitting, c'est le fait justement de tricoter le modèle pour le mettre à l'épreuve, au sens propre du terme, c'est-à-dire éprouver la qualité des instructions,
évidemment vérifier les éventuelles coquilles ou fautes d'orthographe, erreurs dans le calcul, enfin dans les totaux de mailles par exemple, parce que souvent il y a des copier-coller qui se font, donc si on change quelque chose quelque part, on ne pense pas forcément aller voir plus loin. Donc voilà, c'est le travail des testeuses et des testeurs qui sont sur une équipe et qui donc éprouvent le patron et voient si ça fonctionne ou pas. Donc je porte le méandre que j'ai testé pour Mélina. Ce pull, j'ai eu un véritable coup de cœur pour lui quand je l'ai vu. Donc je vous le montre, je vous l'ai déjà montré sur Instagram, mais je me lève pour vous le montrer un petit peu mieux. Voilà, tac. Donc, c'est un pull avec, comme ça vous me voyez toujours, avec des manches 3/4, avec une encolure en V. Il a la particularité d'avoir, mais c'est là que ça va devenir plus compliqué, d'avoir de ce côté-là un jeu de texture, hein, des mailles, en fait si vous regardez bien, voilà, c'est un jeu de mailles torse, qui viennent se croiser avec du jersey en vert et ici du jersey en droit, donc un motif sur deux. Et en fait, ce motif que vous voyez ici sur le panneau devant est reproduit évidemment sur le panneau derrière, enfin, vous avez une concordance, et vous l'avez sur le côté de cette manche, alors que de l'autre côté, vous êtes tout en jersey. Inutile de vous dire que cette manche-là se réalise beaucoup plus rapidement que cette manche-là, hein, vous l'aurez deviné. J'ai raccourci le corps de 3 cm. Il était un tout petit peu plus long, mais vous savez, moi j'ai un syndrome Julia Roberts, j'ai un petit buste et j'ai des grandes jambes. Voilà, ça s'arrête là, hein, au niveau de la comparaison avec Julia. Et donc je l'ai raccourci, mais vraiment de pas grand chose. Et alors ce qui est très rigolo, c'est que vous avez... Je me rassieds, parce que je vais vous expliquer. Vous avez en fait, en bas du pull, ici, comme au niveau des manches, une petite coquetterie, si vous regardez bien. Alors, d'aucunes se seront dit... facile, tresse lettonne ou tresse estonienne, je sais jamais laquelle des deux, hein, avec tout le respect que je dois aux Estoniens et aux Lettons. Mais voilà, vous vous serez dit, mais oui, évidemment. Et ben en fait, non, pas évidemment du tout. Bah vous verrez, voilà, si le patron vous intéresse, Mélina vous fait faire une petite chose là, et puis ensuite une autre petite chose là, et j'ai appris, parce que c'est ça que j'aime aussi dans les tests, c'est que j'ai encore appris quelque chose, j'ai appris un nouveau type de rabat. Alors je vous montre, parce que ça fait comme une cordelette, mais intérieur et extérieur, parce que d'ici on pourrait penser à un rabat classique, vous rabattez une maille sur l'autre, mais en fait non, pas du tout, ça vous fait comme un... Oui, une petite... la cordelette est aussi intérieure qu'extérieure, et c'est très très joli, et vous avez le même rabat sur le col, ici. Et c'est très sympa parce que bah, c'est souple, hein, vous voyez, ça ne resserre pas spécifiquement l'encolure. Sachant que moi, sur l'encolure, mais c'est moi, j'ai fait une bêtise au niveau du nombre de mailles que j'ai relevé, mais ça n'a pas impacté le décolleté. Donc voilà, c'est resté comme ça, il n'y avait pas de souci, j'avais prévenu Mélina. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais partie sur un truc, j'ai mangé. Bon, c'est pas grave. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait dans une laine single de chez Une Louve dans les Bois, donc c'est sa Louve single, voilà. Et je vous l'avais montré dans le précédent podcast, alors si vous ne l'avez pas vu, retournez-y. Je vous avais montré la différence avec une autre single que j'étais en train de tricoter aussi. La particularité de cette single, c'est qu'elle a comme une sorte de retors en fait, mais qui fait que c'est un fil qui se tient assez bien et qui se dédouble moins que certaines singles. Et alors je parle de ça parce que dans les commentaires, c'est Émilie qui m'a demandé, elle m'a dit est-ce que tu peux faire un retour sur la single tricotée en pull. Alors j'espère que le bruit là vous gêne pas trop, je suis désolée, je m'interromps, parce que l'homme est en train de tondre. Il s'est dit qu'au moment où je tournais un podcast, c'était pas mal. Voilà, donc il est en train de tondre. Donc si vous entendez du bruit, je suis navrée, c'est la tondeuse. Donc Émilie m'a demandé si je pouvais faire un petit retour sur la single, puisque elle disait ne pas oser utiliser la single pour des pulls. Elle les réservait pour le moment à des châles, parce qu'elle avait peur que ça bouloche trop. Alors écoutez, en pull, la seule single que j'ai utilisée, je l'ai déjà fait 3 fois, c'est celle d'Ingrid, avec ce retors un peu particulier, et bah, ça bouge pas. Voilà, là, je l'ai porté, hein, c'est la 4e ou 5e fois que je le porte, ouais, facilement. Et j'ai pas de... Même sous les bras, hein, je vous montre, parce que c'est là que les bactéries attaquent, on est bien d'accord. Vous voyez, il n'y a pas de bouloche, j'ai pas de souci particulier. Voilà. Donc, bon, bah après à l'usage, c'est un pull qui va boulocher, normal. C'est de la pure laine, bon, et en plus, a fortiori de la single, mais en tous les cas, pas plus que
que sur d'autres laines. Voilà, j'ai pas eu de soucis plus que ça. Bien qu'on dise que c'est une laine fragile, effectivement, d'habitude on l'utilise plutôt sur des châles. Bah moi, alors j'adore la tricoter et j'adore la porter, c'est hyper agréable, donc voilà, j'ai pas eu plus de soucis que ça, donc Émilie, pardon, je reviendrai de toute façon avec Méandre, je vous montrerai comment il évolue, comment il vit, mais pour le moment il vit plutôt pas mal, voilà. Voilà pour ce que je porte. J'ai énormément aimé ce tricot parce que c'est vraiment un tricot, alors j'allais dire on s'ennuie pas, je m'ennuie rarement quand je tricote, mais il est diversifié. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le corps, vous avez une grosse partie de jersey en rond et vous avez toujours donc ce petit panneau texturé ici et derrière, donc ce qui fait que vous avez un marqueur. Quand vous arrivez là, vous avez un marqueur. Vous en avez un ici pour marquer le passage entre le devant et le dos. Et puis derrière, vous avez le même pan. Donc vous les faites à la suite. Et en fait, le motif se mémorise bien. Et quand vous arrivez à lire votre tricot, vous n'êtes pas obligé d'avoir le patron sous les yeux et la grille du motif tout le temps. En fait, une fois que c'est mémorisé, ça se fait très très bien. Voilà. Et puis ce sont des torsades, vous êtes obligé de twister les mailles. Ce sont des mailles croisées. Mais ça se fait pas forcément avec une aiguille à torsade. Enfin, le patron vous parle d'aiguille auxiliaire, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire avec une aiguille à torsade si vous avez l'habitude. Ça ne demande pas une manutention absolument incroyable, donc ça va quand même assez bien. Enfin, en tous les cas, moi, c'est un pull que j'ai beaucoup aimé faire. Oui, je vous dis effectivement, cette manche-là, elle va moins vite que cette manche-là. Mais bon, ça paraît être une tautologie, hein, on est d'accord. Voilà, mais j'avais craqué en fait sur ce modèle. J'avais la laine depuis longtemps, je vous avais dit. C'est un coloris que Ingrid avait fait dans son calendrier de l'Avent. C'est le coloris Uluru. Et donc je réservais ses écheveaux, j'en avais 4, parce que je lui avais demandé si elle pouvait m'en teindre sur de la single, puisque c'était pas... Je vous avais expliqué... mais je vous remontre. En fait, voilà, sur les chevaux, c'était sa louve twist sock, voilà, donc une laine à chaussettes retordue, voilà... classique. Et moi, je l'ai tricoté, donc je lui avais commandé, c'est mieux comme ça Karine, je lui avais commandé donc sur de la single. Vous voyez, le coloris est un peu plus profond, et puis alors surtout, vous avez... Le travail de teinture est absolument incroyable, vous avez des passages beaucoup plus sombres, des speckles, on va jusqu'au noir, c'est très très beau. Et donc j'attendais patiemment de savoir ce que j'allais réaliser comme projet avec ces écheveaux que je trouvais magnifiques. Et quand l'appel au test est sorti, moi j'avais déjà vu, je suis Mélina sur le Discord, donc j'avais déjà vu ce sur quoi elle travaillait. Et puis elle en avait parlé sur Instagram aussi. Et quand j'ai vu passer l'appel au test, j'ai dit bah alors là, je ne le loupe pas. Voilà. Donc... Voilà pour Méandre. Les projets qui se sont terminés. Alors, c'est terminé, je vous en avais parlé, je l'ai plus, je l'ai renvoyé à Mathilde de Natissé à Chanvre, pardon. J'ai tricoté le pull Bachir. Alors, Bachir, c'est un pull tricoté en damia, c'est-à-dire en coton et chanvre pour moitié. Un fil végétal donc de Natissé à Chanvre, la marque Natissé à Chanvre, que j'ai tricoté donc en sample, c'est-à-dire que j'ai réalisé le pull avec les laines les fibres pardon, que m'avait envoyé Mathilde, et une fois le projet fini, bloqué, je renvoie le pull. Ce que j'ai fait donc samedi, on est aujourd'hui lundi, je devrais le savoir pourtant, hein, lundi 3, bah oui, parce que figurez-vous que là, il est 15 h, donc dans 1 heure tombent les résultats des mutations. Je suis surexcitée, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à me concentrer sur le podcast. Inutile de vous dire que j'essaye de ne pas rafraîchir la page toutes les 10 minutes, mais là, le site n'est plus accessible, donc j'imagine que tout le monde est dans le même état que moi. Je croise fort les doigts. Si vous me suivez, vous savez que j'ai demandé une mutation vers le lycée, et J'espère de tout cœur l'obtenir, et si je l'obtiens pas, et bah écoutez, je sais pas, on se fait une soirée, on boit de l'alcool, on fait des trucs, mais il va falloir me remonter le moral parce que voilà, quoi, voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, on va essayer de penser à autre chose, parlons tricot. Donc, le Bachir, que je n'ai plus, j'ai pensé quand même à vous le filmer.
pas folle la guêpe. Hein. Donc je l'ai filmé. Il m'a beaucoup occupé ces derniers temps et c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais pas eu beaucoup de... J'ai pas forcément avancé les autres tricots autant que j'aurais dû. Bon alors ça va, les designers pour lesquels je teste en ce moment me font confiance puisque les 2 tests que j'ai en route sont pour Cécile qui tricote et Christelle de Rêver sa vie en couleur, mais je vais vous en reparler après. Bon, elles savent que les tests vont être finis dans les temps, mais je pense surtout à Cécile parce que je teste pour elle. C'est un test qui se fait bien en avance parce que le patron va sortir en septembre ou octobre, je crois, et que toutes les copines testeuses, elles ont déjà fait des super versions qui sont déjà terminées depuis longtemps, et moi, j'ai démarré le projet il y a même pas une semaine, donc tout va bien. Enfin, je vous l'avais montré, j'avais juste fait un tout petit début, mais j'avais plus touché à rien, parce que le Bachir m'a beaucoup occupé. Alors, pourquoi m'a-t-il beaucoup occupé? Parce que je vous avais dit... crâneuse comme je suis, la dernière fois que je vous l'ai montré, ouais c'est facile, vous démarrez, il se démarre par le bas, donc vous avez la vidéo, j'ai dû vous la mettre ou je vais vous la mettre, peu importe, il se démarre par le bas, vous n'avez pas de jeu de... Enfin, après les côtes, vous avez des augmentations drastiques, mais après, ça se fait tout droit. Vous faites pareil pour les manches. Vous démarrez les manches par les poignets. Donc ça change un petit peu, c'est sympa aussi. Mais une fois que vous avez augmenté drastiquement après les côtes, pareil, boum, c'est du tout droit. Et puis... vous avez cette construction qui est incroyable au niveau des pattes d'épaule, c'est-à-dire que vous allez continuer vos pattes d'épaule ici, qui vont rejoindre en fait le corps de votre pull, et par un savant jeu que je ne peux pas vous expliquer puisque le patron est payant, mais je vous avais dit, hein, je me laisse guider, je sais pas où je vais, j'ai pas lu le patron en entier, donc enfin, c'est même pas que j'avais pas lu le patron en entier, je vous avais dit, je sais que je vais devoir faire des rangs raccourcis, mais j'arrive pas à visualiser, et moi tant que je suis pas dans le truc, c'est juste pas possible. Sauf que, vous avez remarqué que le Bachir est un pull qui est entièrement... il y a un motif de dentelle en fait qui se répète sur l'intégralité du pull. Et il arrive un moment où avec le jeu des diminutions, il y a un moment où vous ne pouvez plus forcément faire tous les motifs. Donc je suis le patron, consciencieusement. Et en fonction de la construction de la patte d'épaule, d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont cru qu'il y avait une couture. Il n'y a pas de couture, il y a, enfin mis à part un petit grafting qu'on vous demande de faire, notamment sous les bras et puis à un endroit, voilà. Il n'y a pas de couture sur ce pull, il est vraiment très intelligemment pensé. Mais dans la distribution pour la taille que Mathilde m'avait demandé de faire, dans la distribution du motif en suivant le patron, je me retrouvais avec 2 grosses zones sur les côtés de ma patte d'épaule où il n'y avait plus de motif. Or, quand vous regardez la photo du Bachir sur le patron, comme Alice l'a fait dans une petite taille, puisqu'elle est toute menue, Alice, hein, dans la première taille, enfin j'imagine qu'elle l'a fait dans la première taille ou la deuxième, le motif vient vraiment au bord de l'injointure de la patte d'épaule et du corps, que ce soit devant ou derrière. Or moi, en tricotant la taille L, comme m'avait demandé Mathilde, j'avais donc les motifs du corps, qui allaient jusqu'en haut, pas de souci, une bande de jersey assez conséquente, et hop, on retrouvait le motif. Donc on avait un visuel différent du visuel qu'on a sur le patron. Dans l'absolu, c'est pas gênant, et ça faisait très joli, il n'y a aucun problème, le patron, il y a aucun souci avec le patron. Sauf que j'obtenais pas le même visuel, donc j'ai quand même senti le truc, j'ai envoyé un petit message, alors j'ai discuté avec Alice déjà pour être sûre que je m'étais pas trompée en lisant le patron, parce que j'aurais pu, hein, je le fais très très bien, ça je vous assure. Donc elle me dit non, effectivement tu as raison, mais ceci dit, vu le nombre de mailles que tu as, tu dois pouvoir ajouter un demi-motif de chaque côté. Et elle me dit, je n'avais pas dû le faire parce que le jeté, il tombait vraiment très proche de la jointure, donc j'ai préféré la symétrie, et effectivement, hein, ça se justifie complètement, il est très bien pensé son patron. Mais quand même, j'envoie un petit message à Mathilde en lui disant voilà ce que ça donne, etc. Et je lui montre, parce que j'avais commencé hein, la patte d'épaule, et donc Mathilde me dit ah bah ouais, mais du coup ça rend pas comme sur la photo, et comme ce sont des samples, c'est-à-dire des prototypes qui sont destinés à à être pris en photo pour montrer un modèle, enfin voilà, j'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il doit y avoir des kits sur le site de Mathilde, il faut qu'ils soient quand même au plus près de ce qu'on voit du modèle habituellement. Donc j'ai détricoté ma patte d'épaule, mais il n'y avait pas de souci, hein, je voulais que Mathilde, ça lui plaise, le but du jeu, c'était que ça lui plaise. Donc j'ai détricoté, et puis j'ai rajouté mes motifs. Mais comme je suis une moitié de buse, j'ai rajouté mes motifs, sauf que je suis prof de lettres, hein, je ne suis pas prof de maths, hein, d'accord, j'ai pas tellement percuté, parce que d'habitude, quand vous faites le motif, comme vous avez 2 demi-motifs qui sont collés, vous avez une diminution double, centrée au milieu des 2 motifs. Sauf que Karine n'a pas tilté,
que quand elle ne faisait qu'un demi-motif, il fallait moins diminuer. Enfin, forcément, si vous augmentez seulement une fois, il faut diminuer juste une fois. Et ben ça n'a pas percuté tout de suite en fait dans la tête de la demoiselle. Donc la demoiselle elle a tricoté, puis elle s'est dit bah, c'est bizarre parce que j'ai plus le bon nombre de mailles. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. J'ai détricoté, j'ai recommencé. Bon voilà. Donc ça m'a pris plus de temps que ça n'aurait dû pour terminer mon prototype et du coup ça m'a pas mal occupée. Mais en revanche, je suis ravie du résultat, j'étais vraiment très très contente. Il plaît à Mathilde, enfin il est en chemin, il va arriver je pense aujourd'hui ou demain, je pense qu'il va arriver demain. Et je suis hyper contente du résultat. Vraiment, c'est très joli. Et comme vous le savez, j'ai prévu de me le faire en eucalyptus, qui est un très joli kaki. Je vous en reparlerai hein, bien sûr. Pas d'actualité tout de suite vu tout ce que j'ai à faire en ce moment, mais Alice Hammer vient de sortir des kits, des box d'été. Elle a sorti un modèle Ethel. Alors je vais essayer de vous choper parce que du coup il faut que j'aille trouver l'image sur Ravelry, non sur Instagram, excusez-moi, parce qu'elle les a présentés sur Instagram. Oh, il est trop beau le Ethel et en fait il se fait en damia. Comme la quantité que j'ai moi pour faire le bachir. Donc je suis à 2 doigts d'attendre que le patron sorte en individuel pour pouvoir l'acheter et me faire le Ethel. Ben, je sais pas, on verra, ce sera la surprise. Vous verrez, hein, vous savez avec moi, tout change au dernier moment, il n'y a jamais rien de prévu. C'est une horreur, je ne sais pas prévoir en fait ça me stresse de prévoir les choses, donc voilà. Donc on en est là, mais le prototype est terminé et ça c'est une bonne chose. De ce fait, hein, j'ai pu reprendre... Alors, je vous en parle très vite, parce qu'en fait, je vous le montre pas trop. Enfin, vous allez me dire, vu ce que j'ai tricoté, je vais pas vous montrer... c'est pas un spoil de dingue non plus, hein, voilà. Bon, je tricote pour Cécile qui tricote, que j'embrasse d'ailleurs très fort, parce que je sais qu'elle passe là à chaque fois, donc je te fais de très gros bisous, ma Cécile. Je tricote donc une cagoule. Oui, une cagoule, on peut appeler ça comme ça, une cagoule qui va avoir une sorte de plastron. Donc je vous en parle peu, dans le sens où en fait la sortie du patron n'est pas proche. Donc j'ai le droit de vous montrer comme ça, vite fait. Et puis je vous en reparlerai au moment donné. C'est joli, tiens, ces deux couleurs là, c'est sympa. Je tricote ça dans, je vous ai refait la même que la dernière fois. Je vous ai dit oui. Bah attendez, bougez pas, je vais chercher. Attention, mais c'est facile. Excusez-moi, je dis la bague en même temps. Donc je suis allée vous chercher, voilà. J'ai utilisé pour faire ce test les 2 magnifiques écheveaux que m'a offert mon amie Corinne Ducasse de la Provinciale, à qui je fais de gros bisous aussi parce que je sais qu'elle vient là également. Donc ma Corinne, et ben voilà, tu vois tes beaux écheveaux ont sauté sur mes aiguilles. Je trouvais ça absolument magnifique. J'aimais bien l'idée d'avoir cette couleur là autour du visage. C'est le coloris Hortensia. Donc, je vous montre, enfin je vous dis plus exactement. Donc en Portofino, c'est-à-dire c'est sa base 100% Merino Superwash, classique, et en doucette, c'est-à-dire 72% clean mohair et 28% soie, et c'est tout doux. Voilà. Donc j'en suis là, en mode Zézette épouse X. Non, ce sera pas la vignette, parce que la vignette, elle est déjà trouvée. Vous allez voir, j'ai le retour de mon invité surprise. Vous voyez, enfin bon, je suis au milieu d'un rang, c'est ridicule, je peux même pas vous montrer. Voilà, on en est là. J'ai pas d'ego, vous le savez, j'ai pas d'ego, voilà. Donc j'en suis là, j'en suis à dérouler le corps de ma, enfin le corps, la tête de ma capuche, et puis ensuite j'attaquerai, parce qu'en fait c'est ça, toute l'originalité, c'est le bas de cette capuche, qui est très beau, mais voilà, mais ça avance vite, donc tu ne t'inquiètes pas Cécile, ça avance. Et je serai dans les temps, voilà. Donc ça se poursuit sans aucun problème. En plus, regardez, c'est les écheveaux de Corinne dans la trousse de Corinne, et c'est mon petit tricot nomade. Je l'emmène partout, je sais que j'ai X centimètres à dérouler, et ça, dès que j'attends 2 minutes dans la voiture, voilà, je l'ai tout le temps avec moi. Donc ça pousse, il n'y a pas de problème. Mon châle à la croisée des mondes. Non mais alors lui... Mais lui, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc, je vous montre où j'en suis. Tadam! Et oui, il pousse. Il pousse. Regardez-moi cette beauté. Je vous le montre, regardez comme ça. Oh, cette mosaïque! Je vous l'ai dit que c'était mes premières mosaïques. Regardez comme c'est beau. Ah, je suis refaite, comme disent les jeunes.
je suis refaite. Donc là, le châle à la croisée des mondes. Je vous montre un petit peu. Voilà, regardez. Toc. Alors, comme dirait ma chère et tendre Sophie Zen au fil de la ruche, c'est un châle slip, d'accord? Puisque, voilà, il se démarre par la pointe. Il augmente le long d'une maille centrale, donc le long de laquelle vous faites, vous faites vos augmentations sur le côté et vous faites des diminutions le long de la maille centrale pour créer cet effet de V. Des petites côtes anglaises que j'adore. C'est tout moelleux. Je vous raconte même pas, quand vous faites la mosaïque, vous avez la côte anglaise juste en dessous. On dirait qu'il y a, vous savez, comme une sorte de petit paillasson moelleux, comme ça en dessous. J'adore. La mosaïque, que j'adore, qui tue sa race. Oui, alors j'adore tout dans le châle. Et en fait, à la croisée des mondes, c'est un jeu d'inversion de couleurs. Alors moi, j'ai fait le choix de commencer par la couleur claire. On n'est pas très nombreuses à être parties de la couleur claire. Les filles sont plutôt parties sur les couleurs foncées au départ, de mémoire. Vincent, il fait du... Je sais pas si on peut parler de clair ou pas clair, mais il a choisi un combo magnifique de... Je crois qu'il est pistonné pour la laine. Un combo magnifique de bleu turquoise et de... Enfin, turquoise, de bleu, un bleu superbe, et de marron, magnifique. Et donc difficile... Enfin, si, sa couleur marron est plus foncée, forcément, Karine, t'es débile. Mais je sais plus dans quel ordre il l'a fait. Je sais plus. Bah, vous irez voir. Vous irez voir le fabuleux podcast de Vincent et de... Ah, mon Didier, au fil de la ruche. N'importe quoi. Ça y est, je vous ai fait un hybride. Au fil d'Horus. Oh là 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 là. Donc, allez voir les garçons et vous verrez le châle de Vincent qui est absolument magnifique. Donc moi, je suis à la traîne, je suis un petit radis, hein, Christelle le sait, mais parce que j'étais fort occupée. Mais maintenant, ça y est, ça déroule. Bah, vous voyez, ça déroule. Et donc, à la croisée des mondes, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, il y a un moment une inversion des couleurs, c'est-à-dire que la couleur plus foncée va devenir prédominante sur la fin du châle. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis passée du côté obscur de la force. Voilà. Alors, sachant que, mais c'est très beau en bavoir, il y a pas mal de filles hein, qui l'ont mis comme ça pour me présenter. On peut faire une sorte de petit poncho péruvien. Alors, hop, je vous montre, parce que j'ai encore mes beaux écheveaux pas bobinés. Qu'est-ce que j'en ai fait? La fille super organisée. Oui, Giseyak Sok. Et là, vous allez peut-être voir, alors ou pas, que c'est un gris foncé anthracite qui a des reflets, des sous-tons marrons, qui est juste... j'adore, c'est trop beau. Et donc Giseyak Sok, c'est sa base chaussette 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. Et Sinaï, coloris qu'on ne présente plus tellement il est dingue. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sur Theb MCS, 70% mérino, superwash, 10% cachemire, 20% soie. Autant vous dire que je me régale. Voilà. Donc là, je suis presque à la fin de l'écheveau du coloris 1. Je vous montre. Vous avez vu, je ne suis pas au milieu d'un rang. Je suis trop fière. Voilà, je l'ai accroché. Parce que, en fait, j'en avais marre de mes bobines de fil qui s'entortillaient. Et donc, du coup, je l'ai accroché là et ça se passe très bien. Puisque j'ai juste mon fil à faire courir au début du rang là, selon une petite méthode qui est propre à Christelle. Ouais, ça va bien se passer. Hein. Et donc, je vais pas tarder là à attaquer le deuxième écheveau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire coloris Sinaï, regardez. J'aime beaucoup parce que même si c'est du point mousse, je suis d'accord avec Christelle hein, quand elle dit que le jersey c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour mettre en valeur le travail des teinturiers et des teinturières. Mais regardez-moi ça. Regardez ça comme c'est beau. Alors tous les pans là, on dirait, je sais pas, ça crée une sorte d'ombrage très chaud avec ce jaune doré là. En même temps, vous avez des speckles gris qui sont très discrets. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors j'ai choisi le combo, parce que les deux coloris me plaisaient, hein, mais franchement en le tricotant, non seulement j'ai pas de regrets, mais en plus, plus ça va et plus je trouve ça joli. Donc je suis absolument ravie. Donc ça, ça avance, parce que ça avance bien, c'est très très plaisant à faire. Moi j'aime bien quand il y a des changements et de couleurs, et de motifs, de texture, je trouve que c'est très exaltant. On a envie d'arriver à la section d'après, voilà. Donc je suis super contente, vraiment très très contente.
Et c'est un tricot très agréable. Alors agréable parce que j'avais envie de le faire, mais vraiment agréable dans le process. Et ça pour moi c'est hyper important. Voilà, voilà. Donc ça pousse. Sinon, deux choses. C'est pas du tout raisonnable. Enfin, vous avez compris, hein, si vous me suivez, vous savez qu'ici, raisonnable, ça rime pas avec la bestiole. Vous l'avez vu? Bah oui, évidemment, vous l'avez vu. Je pouvais pas ne rien mettre sur Sidonie. Et j'ai mis le Aurora Cabin Shawl de ma Sophie. Vous savez, notre swap de projet boulet, quoi. Voilà, qu'on n'arrivait plus à terminer. Autant vous dire que je suis en amour. Et j'aurais pas dû le reprendre. Parce que c'est pas le moment. J'aurais dû d'abord, voilà. Mais j'ai pas résisté. J'ai fait quelques rangs. Alors, j'ai fait quelques rangs modestes, hein. Puisque j'ai fait... Allez, viens là, Sidonie. Viens, Sidonie. Voilà. Vous voyez, j'ai repris. J'ai été sage. J'ai fait ça. Ça va. Oui, enfin, alors ça... Sur le nombre de mailles, mes petits chats, vous êtes mignons, mais ça prend quand même du temps. Hein. Mais effectivement, c'est pas mon projet... c'est le projet, vous savez, que je laisse là. Et de temps en temps, quand je fais allez hop, je me fais un petit rang. Sachant que Sophie m'a tout préparé aux petits oignons. Je savais exactement où j'en étais sur le patron. Elle m'a mis des numéros. Enfin, je sais exactement quelle laine il faut que j'utilise à tel endroit. Enfin bon. Mais voilà, regardez la magie, quoi. Regardez la magie de la bestiole. J'ai hâte, mais vous pouvez même pas imaginer. Et puis voilà, savoir que j'aurai un petit peu de Sophie au bout du cou, enfin autour du cou, pas au bout, autour du cou, ça me met en joie. Voilà, ça me met vraiment en joie. Ma Sophie, je t'envoie 1000 baisers, vraiment, je suis trop contente. La seule chose qui va pouvoir finir de me combler, c'est qu'on ait un vrai moment dans la vraie vie, parce que c'est quand même, la vraie vie c'est quand même la base, on est bien d'accord, c'est qu'on ait un vrai moment dans la vraie vie pour pouvoir se rencontrer pour de vrai, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est le truc, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est bien quand même. Voilà. Je ramène Sidonie, je la garde derrière moi. Hop. C'est joli comme ça aussi. Hein, en jeté, ça vaut pas les jetés de châle de Didier, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et deuxième chose, pas très orthodoxe, mais en fait j'avais envie de commencer mon projet avec ma copine. Je vous avais dit que j'avais très envie de castanner, enfin c'est pas que j'avais très envie, c'est que j'avais prévu de le faire. J'ai commandé la laine chez ma copine du tricoté de Chartres, Virginie, l'atelier de Vigny. Je lui avais commandé une couleur très spéciale de violet. Je voulais un violet très profond sur du mohair et soie, sachant que le mohair et soie se double pour ce projet. J'avais donc projeté de castanner le Daphné de Florence, le style knitting, mon amie qui teint et qui design également. Et en fait, j'ai castonné histoire de dire allez Amandine, on lance le truc, quoi. Et je vous avais dit, hein, Amandine, elle va finir avant moi, ça c'est certain. Mais c'est pas grave, c'est pas une course, c'est pour le tricoter ensemble. Voilà. Donc effectivement, elle a bien plus avancé que moi, et moi je me suis arrêtée en fait aux côtes. Oh, attention, je vais vous montrer une avancée fulgurante. Mais bon, c'est ce que je vous disais, une fois que le truc est lancé, il est lancé et donc on peut le reprendre facilement. Tant que j'ai pas monté les mailles, je peux monter 12 000 autres choses entre temps. Donc vous avez vu, regardez, elle va me là-dessus. Ah, les couleurs. Vous voyez pourquoi elle va être belle, la Médusa? Vous avez vu comment ça rend bien un beau violet profond avec un rouille qui tire sur le orange? C'est juste magnifique. Voilà. Donc j'ai castonné, on démarre par un montage provisoire. Le Daphné est un chauffe-épaule. Qui se tricote en mohair double et avec tout un jeu de dentelle très beau. Donc je vais vous remettre une photo, je sais pas où quelque part, mais je fais ça pour me souvenir, vous savez. Et qui se commence par un montage provisoire. Alors moi les montages provisoires, Florence je lui fais une infidélité sur ce coup-là. Elle nous fait, toujours quand on fait un montage provisoire, elle fait un truc vachement en pratique, qui est le montage provisoire au crochet. Donc effectivement, hein, quand vous le lancez, c'est super pratique de faire le montage provisoire au crochet, ça va très vite. Le seul problème, mais c'est moi qui ai un problème avec ça, c'est que quand je récupère mes mailles, j'ai toujours du mal à récupérer la première et la dernière maille. Et allez savoir pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est parce qu'elles sont toutes serrées au bout et j'ai tendance à pas bien les récupérer et ça me plaît pas. Alors je fais, il tombera pas plus bas, je fais le montage provisoire de Clos Tricot. En fait si vous allez sur YouTube et que vous allez sur la chaîne de Clos, vous allez trouver montage provisoire, je crois que c'est tout. Et en fait, dans sa vidéo, toute la première partie est dédiée au montage provisoire avec un fil contrastant.
ce qu'on connaît toutes, voilà, facile. Et en fait, arrivé à la moitié de la vidéo, derrière, vous avez la possibilité, vous avez le tuto qui vous explique comment on fait le montage provisoire sur un câble. Voilà. Alors, vous pouvez le faire directement sur un câble d'aiguille. Ça pose aucun problème, je l'ai déjà fait, ça pose aucun problème. La seule chose qui est un petit peu difficile quand vous le faites sur un câble d'aiguille, c'est que le fil est rigide. Alors sauf si vous avez un truc Xiaobu super souple, etc. Mais c'est quand même plus rigide qu'un Scooby-Doo, hein, par la force des choses. Alors que l'avantage de le faire sur un Scooby-Doo, donc en fait le Scooby-Doo remplace votre fil contrastant quand vous faites la méthode Clos-Tricot. Vous savez où c'est, vous passez en dessous, jetez, passez en dessous, jetez, voilà. Et bien quand vous le faites sur le petit Scooby-Doo, c'est plus souple, donc les premiers rangs sont plus faciles à tricoter que si vous le faisiez directement sur un câble d'aiguille. Et puis après, quand il s'agit de reprendre vos mailles, vous n'avez plus qu'à mettre votre aiguille au bout du Scooby-Doo, faites glisser vos mailles et c'est terminé, voilà. Surtout sur du double mohair. Donc moi je préfère fonctionner comme ça. Mais alors cette couleur, comment vous dire, il y a mourance quoi. Alors c'est pas du tout bleu, c'est pas un violet électrique comme on peut trouver chez, comment elle s'appelle, mince, je ne connais qu'elle, Simone, vous savez, je vous avais montré, j'ai fait un bonnet en ultraviolet, c'est dans son mohair et soie, mais très épais, là, vous savez. J'ai fait un bonnet comme ça pour Romane, pour ma deuxième fille, qui est beaucoup plus flashy. C'est pas là il y a un peu de soleil. On n'en avait pas vu depuis 84. Alors voilà, donc ça c'est... Là, il vous paraît un petit peu plus lumineux, mais en fait, il est plus foncé, plus sombre que ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et il n'y a pas de bleu, c'est pas myrtille. C'est vraiment un beau violet profond. Oh, il est magnifique, magnifique. Donc ça, j'ai très hâte. Alors, c'est en stand-by, on est d'accord. Là, vous voyez, je l'ai arrêté là. Pourquoi? Parce qu'après, il faut que je colle des petits marqueurs partout. Oh, tiens, à propos de petits marqueurs. Oh, mince, ils sont en bas. Je vais aller vous les chercher. J'ai eu un petit cadeau, je vais vous montrer. Trop joli. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je me suis arrêtée là parce que là, il faut que je mette plein de marqueurs. Il faut que je commence la dentelle. Donc, j'ai pas de cerveau disponible pour ça. Je veux terminer la petite cagoule de Cécile. Et puis, à la croisée des mondes, bien évidemment. Et puis, de temps en temps, toucher à ça quand même un petit peu. Voilà. Sachant que vous n'aurez pas oublié, bien évidemment, que j'ai mon petit pull Pénélope à reprendre. Vous savez, le pull que je tricote dans les laines de laine à l'ouest. Il n'a pas bougé, hein, il est toujours là. Donc lui, je vais le reprendre. Donc dès que j'ai fini mes 2 tests là, je reprends ça. Je m'attaque à Daphné en même temps, en parallèle. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir au moins 2 projets. Au moins. Sachant que là, il y a 12 milliards de choses en attente d'être prises. Hein. Vous imaginez bien que ce n'est pas les 2 seules choses en attente. Et puis, échantillonner ma météorite avec la Zauberbaul. Quelqu'un m'a demandé, mais je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Et j'ai oublié de répondre. Alors, je m'en excuse. Je ne sais plus qui. Quelqu'un m'a demandé la couleur de la Zauberbaul et j'ai oublié de répondre et je ne sais plus qui c'est. Donc inutile de vous dire que je ne peux pas retrouver parce que je reçois quand même beaucoup de commentaires, de messages, voilà. Et c'est très gentil, c'est adorable, hein, c'est pas du tout une critique. Mais si j'ai pas répondu tout de suite, et l'autre fois en la voyant, la poser, je me dis mince, quelqu'un m'a demandé le coloris. Je sais plus si c'est un commentaire YouTube, je sais plus si c'est un truc sur Instagram, je sais plus. Je suis désolée. Donc, c'est le coloris Frische Fische. Comme ça. Voilà. Un coloris Frische Fische qui est super beau. Et je pense que là, sur le violet, ça va juste être canon. Donc, ça, j'échantillonne, je monte. Et puis après, ça va aller vite. Voilà. Mais c'est un test pour la fin du mois d'août. Voilà. Je n'ai pas retouché à mon chèche en bois, contrairement à Valentine. Donc ma petite invitée surprise, c'est ma Valentine. Elle est passée ce week-end, donc là je vais vous l'incruster maintenant. Ça va être son moment à elle. Et puis je vais revenir après pour vous parler bouquin. Alors pour vous parler bouquin tricot, parce que j'avais acheté déjà la dernière fois, puis j'ai complètement oublié de vous en parler. Donc je vais le faire rapidement. Et puis vous parler rapidement de lecture, parce qu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Là, on a fêté les 21 ans de Romane hier. La veille, on était d'anniversaire de copains. On s'est couché à 4 du mat. Enfin, nous n'avons plus 20 ans, force est de constater. Voilà. Bon, c'est un peu tendax, là, la période. Mais c'est pas grave.
tout va bien, hein, voilà. On va retrouver un rythme, ça va bien se passer. Donc, je fais place à Valentine pour qu'elle puisse venir se joindre à moi, et puis je vous reprends juste après. Alors, on se retrouve avec Valentine, vous avez tous voté un, vous lui avez envoyé des emojis de livres, etc. pour qu'elle réussisse son mémoire. Merci beaucoup d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires, ni de les liker, ni de les regarder, mais maman m'a gentiment transmis tout ça. Bah, j'ai dit de toute façon que tu m'avais piqué la vedette direct, c'est-à-dire voilà, ouais Valentine, on veut Valentine, bon bah voilà, bah écoutez, je vais vous la laisser, je vais Valentine partir. est ici. Donc Valentine, elle est ici, elle est un petit peu sur un coup de vent parce qu'elle est venue pour fêter l'anniversaire de sa sœur. Elle est un petit peu entre Charybdis et Scylla, c'est-à-dire qu'elle vient de finir ses examens pratiques, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de partiel. Non, voilà. Ça, et demain, elle soutient son mémoire à l'oral. Donc envoyez encore des livres. Oui. dans les commentaires. Des livres, des trèfles. Ouais, voilà. Bah, c'est la journée en fait de tous les stress parce que demain, donc on a fêté les 21 ans de la petite sœur de Valentine, la numéro 2. Donc on a fêté les 21 ans de Romane hier midi. Demain, Romane a les résultats de ses demandes de master. Donc voilà, on croise fort les doigts. Elle est en 3e année de licence de droit à Paris. Et on espère qu'elle aura le master qu'elle souhaite en droit public. Donc on croise fort les doigts. Moi, j'attends les résultats de la mutation à 16h. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on est un peu comme ça. Voilà. Tous sur les nerfs. On a déposé le chat qui se fait détartrer les dents, arracher un croc, etc. Enfin bon, bref. C'est la totale aujourd'hui. C'est la totale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lundi pourri maudit, mais on a du soleil. Enfin, voilà. Depuis je ne sais combien de temps. Donc avant que Val ne reparte sur Orléans, parce que demain, c'est là que les Athéniens s'atteignent. D-Day, comme on dit. C'est le D-Day. Et ben elle est venue tourner un petit épisode avec, un petit passage du podcast avec moi pour pouvoir vous montrer ses projets finis et ses en cours, parce que elle, en fait, elle fait ce qu'elle dit, contrairement à sa mère. Oui, mais là, t'as vu, je commence à m'éparpiller un petit peu. Tu t'éparpilles quand même. Donc, Et puis tu commences à avoir des commandes aussi. Voilà. Voilà. On fait des jolies choses, il y a des gens autour qui vous commandent des choses. Bon. Donc, tu as terminé ton chèche en bois. Chèche en bois. Bloqué, terminé. Ouais, bloqué. Ouais, maman qui l'a bloqué, le chèche. Oui. Voilà, bon. Mais il est superbe. Alors, il faut faire en sorte qu'il nous voit parler. Oui, c'est important. Alors, là, c'est bien, on voit peut-être pour la tienne. Parfait. Je pense que ce sera la vignette du podcast. Coucou, piquez-bou. Elle est pas mal. Donc, chèche en bois que tu as réalisé avec les chevaux que t'as offert Sophie. Donc, Sophie Zen au fil de la ruche, que tout le monde connaît, mais qu'on l'adore tellement qu'on le redit toujours. Voilà. Et chevaux qu'elle avait teint elle-même. Et qui est incroyable. Ouais. Vraiment trop agréable à tricoter. Et même les couleurs, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, mais les nuances à chaque fois qu'on tricote, il y a des nouvelles couleurs qui apparaissent, super beau. Et alors, comme dit maman, la brigade du tricot ne verra pas. Je suis en train de chercher, voilà. Moi, j'ai appelé le GIGN du tricot tout de suite pour qu'il t'arrête, parce que j'ai dit si elle commence comme ça, je raconte même pas la suite. Dans la rue, on m'a arrêté. Ah bah bien sûr, dis donc, la fin de ton rabat là, ce serait pas une couleur différente? Alors pour vous dire, on n'a pas de matos qui fait le point, machin et tout, hein. Voilà. Mais vous voyez, à partir de là, alors moi je le vois parce que là je viens de chercher avec le nez dessus, hein. Mais à partir de là, elle a changé de couleur jusque là. On peut dire tu as joué à Yarn Chicken pour la première fois. Ça s'appelle jouer à Yarn Chicken. D'accord. Et donc tu as perdu. Ah. Quand tu n'arrives pas au bout, tu perds. Si tu gagnes, on dit que tu as gagné à Yarn Chicken. Il te restait pas beaucoup de laine et tu as quand même réussi à terminer. D'accord. Donc le neck plus ultra, c'est quand il te reste genre ça, tu vois, pour finir. Bah ouais, mais là c'était soit je faisais 2 rangs en moins, mais j'allais avoir de la laine que j'allais devoir jeter. C'était pas envisageable. Jamais tu jettes de la laine. Voilà. Jamais. C'est péché. Bah il faut que tu le saches. Ça, c'est Yarn Chicken. Tu jettes pas de la laine, ça peut toujours servir. Jamais tu jettes. Donc j'ai pris la laine du top que j'avais fait, le pic à misole justement. Ah oui. Comme c'est une laine, c'est un rose poudré un peu, ça allait très bien avec. Oui, c'était de la. Je suis en train de chercher. C'est de la drops. C'est de la drops, c'est de la baby merino. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, il est magnifique. Alors le blocage a révélé toute la dentelle, sachant que elle s'est pas plantée dans sa dentelle. Non mais parce que c'est ça qu'on vous a pas dit quand même. C'est moi qui te disais quand tu te Mais c'est ça. On démarre le chèche en bois. Et puis je lui dis non mais tu vas voir, ça se mémorise hyper bien. Et puis on était toutes les deux l'une à côté de l'autre dans le canapé.
Et donc elle est très très studieuse, Valentine. Elle a sa petite tablette, elle coche au fur et à mesure, chaque rang. Ouais, Je dis non mais tu sais, t'es pas obligée de cocher à chaque rang, tu vois bien, tu te repères avec les petits trous, il faut que tu arrives à lire ton tricot. Donc elle m'explique comment lire mon tricot quand même, et j'étais là, ouais, ok. Alors sur la fin, en effet, après j'avais plus besoin de cocher, hein. Mais... Et au bout d'un moment, j'étais à côté d'elle, puis elle regarde mon tricot. Elle me dit oui, bah c'est sûr, toi tu vas plus vite à pas mettre les petits bâtons. Bah je dis ouais, mais ça tu vois, c'est l'expérience. Et là elle regarde mon truc et puis elle me fait non mais maman, tu te plantes en fait, les augmentations c'est pas à chaque fois, faut attendre tant de rangs, il faut refaire. Faut aller doubler le motif en fait avant de faire 6 augmentations, je crois. Voilà. Bon bref, en fait elle m'a expliqué comment fonctionnait le patron. Donc non mais c'est bien, ça remet un peu d'humilité dans le game. C'est très bien d'avoir un petit padawan à côté de soi. Voilà, c'est comme quand on a des observateurs au fond de la classe. Ça nous rappelle qu'on n'est pas parfait et qu'on fait voilà. Exactement. C'est très bien. D'ailleurs on n'a pas dit ce que je portais en plus. On est parti directement sur le chèche. Mais à l'arrache parce que après elle part tout ça mais je porte quand même le Asgeir. Ah oui, c'est pas facile hein, tu vois, de savoir dans quel côté tu dois. Il est très beau. Comme ça, avec la petite ouverture. Ouais. Alors Asgeir, c'est un modèle d'Aurélie Lapoule que je n'ai pas testé, que c'est un modèle que j'ai acheté pour le faire pour Valentine parce qu'elle l'avait repéré, elle l'avait trouvé très très beau. Et il est tricoté dans les laines. Ouais, il est tricoté dans les laines de Yarn by Simone Jingle Bells. Donc c'est c'est classique, hein, un fil mérinos et un fil mohair et soie tenus ensemble. Et c'est son fameux coloris Jingle Bells d'un vert absolument incroyable. Je le mets tout le temps. Voilà. Et donc tricoté en taille 1. Avec 2 écheveaux de chaque, mais... Et t'as eu, oui, pour le col... Et ben, c'est Nathalie Blondet. Alors, je lui fais un gros bisou, mais elle passe pas par là, elle regarde pas les podcasts, je pense, Nathalie, mais c'est pas grave. Mais Nathalie, c'est la cofondatrice, je sais pas comment on peut dire ça, du festival Berry Broadland, dont la 2e édition va se tenir cette année. Et donc, donc, Nathalie et Brigitte, toutes les deux, elles ont monté ce festival qui est hyper sympa, et je suis ravie d'y retourner cette année. On en reparlera dans le podcast, où j'en ai déjà parlé avant, enfin ça va dépendre, mais voilà, il y aura pas d'autres festivals laineux auxquels je vais aller là d'ici les vacances, parce que j'ai pas l'opportunité, c'est pas possible, et puis que je n'ai pas une bourse extensible non plus, voilà, donc à un moment faut limiter les tentations, mais je suis super contente d'aller donc à Berry Broadland, et c'est Nathalie qui nous avait dépanné. Elle m'avait envoyé un petit reste parce qu'elle avait fait de mémoire le champagne cardigan pour une de ses nièces, et elle m'avait envoyé très très gentiment de quoi finir le juste encolure, il manquait pas grand chose. Hein. Ouais, je me rappelle. Voilà. Et pourtant on avait rogné sur tout ce qu'on pouvait rogner parce que Val elle le voulait cropped, donc vraiment j'avais raccourci le corps et tout. Mais bon, il en manquait un tout petit peu pour que ça tienne vraiment en 2 écheveaux. Et vous voyez, on est en juin et on porte encore des pulls. C'est ça, tout va bien. Alors là, petit clin d'œil à Cécile, que font mes mains, qui se plaint toujours parce qu'elle adore le soleil et que là, forcément, elle déprime. Mais tout le monde déprime. Donc là, il y a un truc qui ressemble à du soleil, on profite à fond. Mais bon, on a quand même les pulls parce qu'on sait que ça peut ne pas durer l'histoire. Voilà. Donc très très beau chèche, superbe laine teinte par Sophie, et c'était un super joli projet. Alors mon chèche à moi n'a pas beaucoup plus avancé que la dernière fois, donc je ne vous le montre pas, voilà, parce que c'est ridicule. Si tu veux, je peux te le terminer. Oui, tu vas avoir du temps après là, donc... Alors l'humilité et le mépris, les deux dans le même projet. C'est moche de se moquer de sa vieille mère, Val. Non, je suis admirative de tout ce que tu fais. Moi, je suis admirative de tout ce que tu fais parce que, non, franchement, c'est très très chouette. Et donc là, tu t'es lancée, tu nous avais parlé d'un autre projet, vous voyez, elle dit ce qu'elle fait. Hein. Oui, parce que j'en avais 3 en tête, mais pour l'été, je voulais quand même elle va être belle. avoir un petit truc assez léger. Tu me redonnes le nom du... C'est le Fresco Top de alors je sais pas comment ça se prononce, Vitré Design, c'est W. Ah oui, Vitré Design. Ouais. Je vous remets la photo quelque part, à ma place. Je vais couper l'écran en 2 et puis ça sera là. Donc c'est un petit top. Alors là j'ai commencé la séparation justement. Vas-y, je te tiens la flotte. Ah bah là, ça c'est le devant. Donc ça c'est pas mal, on voit déjà le... Je sais pas trop comment... C'est très très joli. Donc c'est un petit top et en fait qui a une seule bretelle. Donc là justement j'ai commencé à faire les diminutions. Ouais. Ici, ouais voilà on voit. Les petites diminutions là justement pour que ça monte et que ça fasse
Oui, ça part en biais sur la poitrine. Et pareil en fait. ici, donc là on voit le début, et sauf que là ici ça remonte un peu plus droit. Moi je me marre parce que c'est tout petit. Moi je me dis qu'est-ce que je ferais avec ça? Un gant de toilette par exemple, oui. Donc voilà, ça pousse sur mes aiguilles, comme on dit. C'est allé très vite parce que c'est un bottom-up, c'est ça? C'est ça. On le commence par le bas et il va vers le haut. Et donc en fait la première partie était très rapide, mais après j'ai un peu planté quand il a fallu commencer à faire les augmentations. Non, c'était juste vérifier que tu comprenais bien le patron, mais t'as vu, ça s'est bien goupillé. Alors elle le fait en belle de drops. Ouais. Alors moi c'est un fil que je n'ai jamais tricoté et je suis agréablement surprise. Hein. C'est très très sympa. C'est quoi comme composition? C'est que du coton ou il y a autre chose dedans? Mince, j'ai laissé... T'as pas de bague Je l'ai retiré dans la chambre tout à l'heure. Oh, c'est pas grave, sinon je regarderai puis je vous rajouterai en dessous. Parce que de mémoire, je vous avoue que je me souviens plus si c'est que du coton. Mais ce qui est rigolo, c'est que le fil... il est pas très... C'est pas lisse. Ouais. Il y a un double retors en fait. Et du coup, c'est marrant parce que ça fait une double couleur un peu... On a des nuances de rouge, mais aussi du fuchsia. Du framboise, ouais. Voilà. Mais c'est très très joli et c'est doux. Ouais, voilà, c'est super agréable. Quand je l'ai touché au début, je me suis dit, je pensais pas que ça serait de cette texture-là. Et je pensais que ce serait plus doux. Et en fait, là, ça semblait un peu rêche, mais pas du tout en fait. Non. Et t'as fait un échantillon ou pas du coup? Et tu l'as lavé bloqué? Pas lavé bloqué, mais quand non mais t'inquiète, on dira rien, j'ai tu peux. Quand je l'ai mesuré, j'étais dans la pipe dans l'échantillon. Non, c'était juste pour savoir si ça se détendait beaucoup ou pas. Mais c'est vrai que je sais pas. Bon, on verra. Mais bon, en même temps, c'est Christelle de Tricot et Stitch qui disait ça. J'ai vu ça dans la super interview qu'a faite Estelle de Calamity Knits. Alors Estelle dont je vous ai déjà parlé parce qu'elle ressemble à ma belle-sœur. Elle ne le sait pas et elle s'en fout et puis ça fait pas avancer le public, mais elle est allée à Laine en Or et elle a interviewé les teinturières et designeuses aussi puisqu'il y avait Mylène de Folie Ordinaire. Et elle leur parlait, elle a fait un petit jeu de questions-réponses et à un moment elle dit échantillon, pas échantillon. Et Christelle de Tricot et Stitch dit bah pas échantillon la plupart du temps parce qu'en fait elle explique, et c'est pas idiot, alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas faire d'échantillon, hein, surtout quand vous faites des tests, mais elle explique et je pense qu'elle a raison aussi, pour l'avoir déjà constaté, qu'entre l'échantillon de 10 par 10 que vous trempez, bloquez, séchez comme ça, et après un ouvrage entier avec le poids, et notamment du coton, ça joue énormément. C'est-à-dire que, bon, toi là tu fais une petite taille, donc il va pas y avoir un poids énorme, mais ça joue, ça joue quand même. Mais c'est très beau. Hein. Ça va être sympa. Ouais, ça va être très très beau. Pour l'été. Mais donc voilà, ça ce sera fini. Oui, puis en plus je fais un échantillon, même pas 10 par 10, je fais... Elle a fait comme sa mère, un échantillon de radasse, quoi, 5 par 5. C'est ça, voilà, c'est toi qui m'a appris. C'est ça, c'est la feignasse. Bon, mais après, quand tu connaîtras bien... Mais alors, ceci dit, j'allais dire quand tu connaîtras bien ta tension, mais en fait, je trouve que tu tricotes moins serré déjà qu'au départ. Oui, en plus, c'est du 4, je crois. Oui, ouais, je crois que tu faisais un j'ai apprécié tricoter moins serré aussi pour celui-ci. Je me suis dit, ce sera... Ouais, non, avec le type de laine et tout, c'était... Ouais. Bah, puis ça, voilà, ça va se faire, hein. Ça va se faire. Donc ça, c'est top. Et donc, c'est quoi le petit projet qu'on t'a commandé ? Le petit projet qu'on m'a commandé, c'est une collègue, enfin une future collègue de travail à l'hôpital, qui m'a commandé donc un petit top. Du coup, je vais lui faire. C'est le Posy Tank Top de Along avec voilà. Anna. Oui, exact. Que j'ai déjà fait moi. Voilà, j'ai cherché un peu parmi ses inspirations et ça lui plaisait bien. Donc je vais lui faire ça en blue tit, le coloris de chez Knitting for Olive. Voilà, donc j'ai commandé la laine hier soir et puis... Ah ça y est, t'as commandé ? Bah ouais, c'est rondement mené. Voilà. J'ai commandé ça, donc je vais mettre ça sur mes aiguilles après. Mais... Alors c'est sympa parce que bon là t'as déjà fait un petit peu de dentelle avec celui-ci, mais la dentelle du Posy Tank Top elle est pas très compliquée. Elle est bien expliquée, j'ai regardé un peu déjà au niveau du patron et ça a l'air bien expliqué. Oui, et puis il n'y a pas de grosses difficultés, enfin c'est des choses que tu sais déjà faire donc c'est pas trop. Puis après tu vas voir ça déroule, c'est que du jersey donc elle m'a juste commandé pas les bretelles qui se nouent, donc je lui ferai les bretelles larges qui sont classiques. Ouais. Mais voilà, première commande. Et bah voilà, elle a mis le doigt dans l'engrenage, ça va être terrible. Ouais. Après tu dis aux gens d'apprendre à tricoter, c'est bien aussi. Bah oui. Parce que tu pourras pas tout faire en fait. Mais tu fais quand tu veux faire des cadeaux, mais après tu peux pas faire pour tout le monde. Mais maintenant Romane on va la mettre sur le... Oui, elle a dit que peut-être... Bah, hier soir, tiens, maintenant il faut que je m'y mette moi aussi. Bah oui. Attendez. On sera 3 sur le canapé après à tricoter et l'amoureux lui va péter un câble. Hein.
Il va dire, moi je fais cette déménager. maison. Voilà. On va le voir courir en VTT, C'est c'est ça. autour de la maison comme ça. Mais non, je peux plus m'asseoir sur le canapé. Bah oui, c'est ça. C'est des vices contagieux. Moi, il y a que Salomé qui... Elle avait essayé un petit peu. Elle mais- reste créative quand même. Hein. Ah oui, on très. reste une famille C'est vrai. de femmes créatives, hein, tout de même. Et Romane s'est remise à faire de la fimo hier. Mm. Donc d'ici qu'elle nous fasse des petits marqueurs. Mais oui, c'est ça. Moi, je dis en fait, on va vivre après en autarcie. Voilà. Il Et nous on faudrait 4 moutons là Bah devant. oui, oui. Et on est Nos moutons et c'est parti. Allez, on peut c'est monter, C'est bon, on a notre business en Voilà. autarcie comme ça. Bon, ben ce sera pas mal. En tous les cas, Val, merci d'être passée sur le podcast. Merci à vous pour l'accueil, toujours très agréable. Et les commentaires sympas. Et voilà, les commentaires Ça fait sympas. plaisir. Voilà. Non, Tout très est- encourageant. On a Ouais. pris toutes les bonnes ondes que vous avez Mhm. envoyées. C'était hyper sympa. Vraiment, Ouais. moi, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Et j'ai transmis à Val qui pouvait pas forcément passer sur YouTube. Mais non, c'était... Mm. Ça fait plaisir. Ouais, c'est Hein, vrai. ça fait plaisir. Tu vois pourquoi Ouais. on continue les podcasts après. Voilà. Bah, non, oui, ça fait du bien et on a du soutien, donc c'est agréable. Voilà. Merci à tout le monde. Et puis elle reviendra vous montrer au fur et à mesure. Bon, après, elle va Bah bosser. oui. Hein. À un moment, il faut arrêter les bêtises. Oui, et après j'aurai un métier, mais le Mais je métier laissera le temps quand même pour faire des choses à côté. Donc ça, Il faut, c'est important. Voilà, C'est important. garder une vie et pas crouler sous le métier, justement. Ouais. C'est Surtout déjà quand un métier où on donne beaucoup de nous. Quand on fait des métiers de santé. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup, parmi les tricoteuses, il y a beaucoup de personnes, tricoteurs Dans la et tricoteuses, santé, j'utilise au féminin, mais beaucoup de gens qui viennent des métiers de la santé. Beaucoup, il y a des gens qui sont créatifs aussi, dans des domaines, qui travaillent dans des domaines créatifs, et beaucoup de profs aussi. On est beaucoup dans l'éducation nationale, enfin moi je le vois quand je fais des références à mon métier, etc. Il y a souvent des gens qui mettent en commentaire, ouais, collègues, etc. Et certaines tricopines avec qui j'échange, dont je sais qu'elles sont collègues, et je remarque quand même qu'il y a beaucoup de tricoteurs et tricoteuses qui travaillent dans les métiers, en fait, dans les métiers où on bosse avec de l'humain. Et je dans pense le relationnel. ouais, un peu, je pense qu'il y a aussi quelque chose, enfin je sais pas, je ne vais pas se lancer dans une analyse sociologique des tricoteurs et des tricoteuses, mais ouais non, force est de constater qu'il y a quand même des points communs. Mais peut-être qu'un jour je ferai une thèse sur les pathologies de la main chez les tricoteurs. Ah, mais c'est ça. C'est ça, nous on veut C'est un là-dessus que programme. j'aurais fait sur les différents mémoires en fait. Et il faut que tu nous fasses un petit programme, parce qu'on a toutes mal aux mains, mal aux doigts, machin. Il faut que tu nous Ouais. dises ce qu'on doit faire avec nos mains pour pouvoir libérer les tensions. Je vais essayer de me renseigner sur le, On va le mettre sur le coup. sujet. Vous allez voir, un petit programme de kiné spécialiste. Hein, voilà. Bon, ma bichette, Ouais, on les laisse là les copains. allez. Et puis bah moi je vous retrouve juste après et juste avant, parce qu'en fait j'aurais coincé Valentine quelque En part dans le sandwich, podcast, dans le podcast, sandwich, voilà. dans le podcast en sandwich. On verra. À propos de sandwich, on va les manger. Oui, pour le peut-être, coup, parce hein, que- voilà, on va voilà. faire ça parce qu'après elle part. Allez, bon. Tchuss. Merci à tout le monde. Et puis à la prochaine sur le podcast. Carrément. Voilà. Voilà, donc vous avez pu profiter du passage de Valentine à la maison. Moi j'en ai profité aussi, j'étais ravie, vous pensez bien. Là elle est repartie parce que donc demain c'est soutenance de mémoire soutenance orale de mémoire. Donc voilà, elle est repartie dans ses petits souliers, pas bien confiante, mais moi je sais que ça va très bien se passer. Voilà, et puis bah au moins vous aurez une pause tondeuse pendant ce temps-là. Il a toujours pas fini. Je le surveille. Il est beau quand il tombe, mais il est bruyant. Bon bah voilà, c'est comme ça. Écoutez, les deux brins de soleil, ils tombent la pelouse, on va pas se plaindre. Hein. Ok, donc je suis pendant ce temps-là descendue. Ah oui, alors vous dire déjà, parce que entre temps, tout à l'heure, elle vous a présenté son petit top qu'elle est en train de se faire en Drops Belle, et donc je suis allée vérifier. Alors aussi pour vous dire que c'est le coloris 12. Voilà. Et que, comme je le soupçonnais, il n'y avait pas que du coton dans cette petite chose. Donc, Drops, Belle, pardon, c'est, mais certaines d'entre vous savent ça par cœur, certains et certaines, pardon, 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Et c'est super agréable, vraiment super agréable. Donc, ça se tricote en 4, je ne sais pas si elle est en 4, si elle vous l'a dit tout à l'heure. Bon, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est un échantillon de 21 par 28, donc soit 3,75 ou 4. Et c'est super agréable. Vous avez 120 mètres pour 50 grammes. Voilà, c'est une petite déca. Ouais. Et je pense que je vais me pencher sur la question. Ça m'intéresse bien. Je me ferais bien un pull là-dedans, un petit pull d'été. Je pense que ça pourrait être chouette. Je vais regarder. J'ai envoyé un 13KO. Très pas mal un 13KO là-dedans. Ouais, c'est à réfléchir.
Alors je vous disais que j'ai reçu un petit message d'Alicia, que vous connaissez peut-être, hein, Alicia Concept. En fait, Alicia, moi je l'avais rencontrée l'année dernière sur le fil de la Manche, quand j'avais été au fil de la Manche avec Lucia de Williette. On avait passé la journée du samedi ensemble et c'était super sympa parce que vous étiez nombreuses à être venues me faire un petit coucou et j'avais trouvé ça très chouette. Et Alicia était venue me voir, on avait discuté à ce moment-là. Et elle m'avait, je crois, peut-être vaguement parlé à ce moment-là du fait qu'elle allait commencer une petite activité. Puis voilà, c'était un peu resté comme ça. Et elle m'a renvoyé un petit message il n'y a pas très longtemps, adorable, en me remerciant pour les podcasts, c'est très très gentil. Mais bon, moi si je le fais, c'est que ça me fait plaisir, hein, j'attends rien en retour. Voilà, c'est très égoïste en fait comme truc. Et donc elle m'envoie un très très gentil message où elle me dit, écoute, je voulais te remercier pour les podcasts. Elle a lancé sa petite boîte et elle me dit, je souhaite t'envoyer des petits trucs de ma collection, de la nouvelle collection. Et elle attend absolument pas, elle me notifiait dans le message qu'elle attendait pas spécialement que j'en parle. J'en parle parce que je trouve ça très beau. J'en parle pas parce qu'elle m'a demandé de le faire, voilà. Et elle a été adorable. Alors elle m'a envoyé des petits embouts, vous savez, des petits bloqueurs de mailles. J'ai jamais perdu chez moi parce que la vitesse à laquelle je perds mes mailles, vous n'imaginez même pas. Et alors elle fait des marqueurs incroyable. Parce que alors, du coup, je suis allée sur son site, je suis allée voir. Si j'avais été moins gourdasse, j'aurais commandé en même temps. Parce que c'est sûr, Alicia, je vais passer chez toi et je vais recommander. Parce qu'elle a des petits marqueurs avec des lunes. Et je vous ai dit, moi et les lunes, c'est quelque chose. Et je vais y retourner. Regardez ça. Donc ça, c'est un petit marqueur de maille. Puis c'est un petit marqueur de maille comme je les aime, c'est-à-dire que il n'y a pas de démarcation sur l'anneau. Donc en fait, même quand vous tricotez de la single, parce que c'est sympa d'aimer tricoter de la single, mais dès que vous avez une démarcation, vous pouvez être sûr que votre fil, ou du mohair, quand vous tricotez du mohair simple, votre fil, il se glisse dans le truc. Alors que là, l'anneau est plein. Et elle fait ça, regardez, avec des petites pierres qui sont juste magnifiques. Et une petite étoile comme ça. J'adore, je trouve ça sublime. C'est beau comme tout. Donc ça, c'est un petit marqueur simple, fermé. Et puis elle m'a envoyé... Mais je suis trop fan. Hein. Je suis trop fan. Alors c'est rigolo parce que bon, c'est un petit serpent. Mais en fait, moi, c'est pas un serpent que j'ai tatoué dans le dos. Mais j'ai un petit motif qui ressemble à ça. Donc ça m'a fait rire. Elle ne peut pas le savoir. Hein. Personne... Enfin, il y a une personne qui voit ce tatouage. Sinon, personne ne le voit, quoi. Voilà. Donc ici, elle l'a fait regarder. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est très joli. Et là, c'est un petit marqueur avec un fermoir. Voilà. Donc un petit progress keeper en fait. Donc je te remercie infiniment Alicia pour te dire, je n'ai même pas eu le temps de t'envoyer un petit message puisque je les ai reçus ce matin dans ma boîte aux lettres. Vous voyez, c'est tout frais. C'est aussi pour ça que je vous en parle parce que je viens juste de les recevoir après avoir déposé mon petit chat chez le vétérinaire. Je vais aller récupérer tout à l'heure. Et voilà, donc je vous encourage à aller voir sa petite boutique parce qu'elle fait des choses très jolies. Et puis alors là, pour les avoir vues en vrai, ben, je peux vous dire que c'est du travail très soigné, très fin. Et c'est très joli. Voilà. Alicia Concept. Donc je suis très contente pour elle qu'elle se soit lancée et j'étais ravie de voir ce qu'elle faisait. Voilà pour les petits marqueurs dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de livres de tricot. Je vous disais, alors j'ai dû passer une commande. C'est chez Madeleine. Madeleine, je connaissais deux noms parce que j'ai ma copine Julie, la Big 88, qui est à côté et qui la connaît bien, si je dis pas de bêtises, mais c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Donc je fais le lien. Et j'ai commandé... Oui, alors voilà. Me traînait, j'avais l'idée en tête déjà depuis longtemps, de commander Mouche et ses amis. Alors, en français ou en anglais, là en ce moment c'est épuisé partout, en français comme en anglais. Et chez Madeleine, je l'ai trouvé en français. Donc j'en ai profité. J'ai très envie de me lancer. C'est Sophie hein, qui m'a vilement influencée, soyons très clairs. Mais j'ai très envie de faire ça. Alors, parce que j'ai un projet particulier, Sabrina Lagneau, ma Sabrina. Si tu regardes, tu vas vite comprendre. Voilà. Donc j'ai un projet pour un adulte. Non, ce n'est pas sale, ne vous en faites pas. Et puis je me dis que quand même, quand il y a une naissance, tricoter un petit personnage comme ça, c'est sympa quoi, comme cadeau de naissance. Donc voilà, ça m'intrigue énormément, je trouve ça vraiment charmant. J'ai pas mal de restes de laine, de jolis restes de laine que j'aimerais bien passer dans des projets comme ça aussi. Enfin voilà, ça me bottait. Donc je me suis offert Mouche et ses amis. Enfin je me suis offert avec la carte cadeau. Non, je vous dis n'importe quoi.
J'allais vous dire la carte cadeau Fnac. N'importe quoi. La carte cadeau, c'était pour le livre de chaussettes. Donc voilà, n'importe quoi, je vous ai dit que c'était chez Madeleine. C'est compliqué, hein, là-haut, des fois, tout se mélange. Donc oui, non, celui-là, je me le suis offert, vraiment. Je me suis fait un cadeau à moi-même. Et, parce qu'il faut rentabiliser les frais de port, tout ça, je vous avais parlé, vous savez, du Laine Magazine, le numéro 21, puisqu'en couverture de ce Laine Magazine apparaît le pull Lucienne, là, ici, que j'ai tricoté en test pour Audrey Borrego. Vous savez, c'était ce test secret que j'avais pas le droit de vous montrer. Et j'étais très contente pour elle. Elle, j'imagine, très fière. Et si j'avais été à sa place, j'aurais été pareil. De savoir que mon pull avait été choisi pour la couverture du magazine. Et en fait, j'avais regardé... Laine Magazine avait fait des publications sur Insta montrant les différents modèles. Oh, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc j'ai dit, je l'ai commandé en fait. Voilà. Et alors je tiens à préciser quand même que le suivi chez Madeleine est absolument exceptionnel parce qu'elle m'a envoyé un petit message en me disant bah ça en fait c'est une préco donc est-ce que vous voulez quand même le reste d'abord? Est-ce que je vous l'envoie pas? Je dis non, c'est des bouquins de tricot, je vais pas m'amuser à tricoter des cochons, des poules et des canards en 2-2, hein, donc voilà, ça pouvait largement attendre. Donc j'ai attendu que Laine Magazine sorte pour pouvoir recevoir le reste de ma commande, sachant qu'en plus je lui avais pris un écheveau. Je sais pas si je vous l'avais montré. On se calme, Sidonie, on se calme. Bon, du craquage, voilà. Il faut soutenir les gens qui travaillent. Un petit écheveau de Manos del Uruguay, donc dans la base Alegria. Et j'ai pas le coloris. Enfin, j'ai plusieurs choses écrites et je ne sais pas ce qui correspond au coloris. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. C'est une laine à chaussettes. 75% laine et 25% polyamide. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, voilà. Ça c'est fin, ça se mange sans fin. Et bah hop, c'est dans mon tiroir, voilà. Et donc j'ai reçu tout ça en même temps. Et pour une fois, j'ai mis des petits repères dans le livre. Comme ça, je vais pas faire ma galérienne à vous dire « Ah, c'est dommage, j'aurais dû vous marquer mes machins, les trucs. » Bon alors, il y a un modèle d'Irène Line, comment vous dire? Alors, je sais pas si on dit Irène Lin ou Irène Line. Je dis Irène Line. Comment vous dire? Là. Vous le voyez, là? Le truc superbe. Oui, je suis toujours là. Avec un haut en mohair et soie, transparent. Et le bas qui n'est pas transparent. Vous le voyez? Le truc de dingue. J'ai hyper envie de faire ça. Alors, c'est des côtes torse partout, sachant que j'ai déjà dans ma bibliothèque Ravelry un modèle d'Irène Line tout en côte torse, comme ça, qui va être une tannée à faire, hein, je le sens, mais qui est juste absolument magnifique, avec des manches ballons sublimes. J'ai plus le modèle en tête. Si je retrouve une photo, je vous montre. Si j'en retrouve pas, bah, je vous montrerai au moment où je tricoterai. Pour lequel j'avais acheté de la laine chez Maison Septembre. Alors, je regarde quand même, je farfouille dans mon tiroir parce que je sais que j'avais bobiné un écheveau et je me demande s'il n'est pas là. Ce serait, oh là là, ce serait, oh, c'est Byzance. On croirait presque que cet épisode a été préparé. Regardez-moi ça. C'est bleu de l'évêque, quelque chose comme ça. C'est magnifique, je l'adore. Et donc ça, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce projet, je l'ai depuis longtemps. Alors, les deux modèles, c'est pas les mêmes, hein, bien évidemment. Mais ils sont un petit peu dans le même esprit avec ce jeu de côte-torse qui viennent se terminer en dentelle. Mais ça me fait très envie. Ça me fait très envie. J'ai aussi repéré ce petit châle. Hein, vous voyez, quand on a envie de faire un petit châle vite fait à offrir, il y a autre chose dans la vie que des Sophie Scarf. Hein. Regardez ça. Non mais j'ai rien contre la Sophie Scarf. C'est vachement sympa. Enfin, ça doit être vachement sympa à faire. Mais regardez ça comme c'est beau. C'est pas beau ça? Je trouve ça trop mimi, moi. Voilà. Donc, hop. Et puis, vous allez voir que j'ai perdu le dernier. Bon, en fait, tout me plaît, hein, c'est ça le problème. Bon, on retrouve le Lucienne. Et il y a un modèle incroyable aussi. Bah, voilà. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça comme c'est beau? C'est pas magnifique, ça? Oh, c'est trop joli. C'est trop joli, j'adore. Voilà, donc il y a plein de choses. Hein. Il y a des chaussettes qui sont trop belles aussi. Tout me plaît, mais en plus, bah voilà, vous avez des petits articles sympas. Ah oui, il y a un twin set aussi. Non, mais regardez-moi ça. Parce qu'au début, on comprend pas bien, on se dit que c'est une sorte de veste pull, on sait pas trop, mais en fait, c'est un twin set. C'est un peu daté les twin sets, mais moi je trouve ça vachement joli. Avec des mailles glissées, trop beau.
Bon, je n'ai pas l'allure filiforme de la petite dame blonde comme les blés, mais bon, écoutez, en tricotant sa taille, hein, ça devrait bien se passer. Voilà, enfin la mienne en l'occurrence. Et bon, il y a 2-3 trucs qui me plaisent moins, mais franchement, le livre est super beau, enfin le magazine est super beau. Et je suis trop contente. Voilà. Voilà mes petits achats, vous voyez, ça a été... Pas, je sais pas si c'est raisonnable ou pas raisonnable, peu importe, mais en tous les cas, c'est ce qui me faisait envie. Niveau lecture, je suis toujours sur Les yeux de Mona, que je n'ai pas avancé. En fait, je suis restée au stade de la dernière fois. Je n'ai fait que de la lecture audio, alors sachant que j'ai relu en fait en lecture audio La ferme des animaux, que je suis en train de travailler avec mes 3e. Alors non pas que je ne connaisse pas La ferme des animaux déjà en long, en large et en travers, hein, puisque j'adore, déjà c'est un texte que j'adore, mais surtout je l'étudie, alors ça fait, là c'est la 2e année que je l'étudie, j'avais été une année je crois sans l'étudier, et l'année qui avait précédé je l'avais étudié également. Mais en fait, quand vous faites une étude de texte suivie comme ça en classe, les élèves, eux, viennent de lire le livre et ont en tête très exactement tous les détails que vous n'avez plus. Et en fait, si vous voulez pouvoir échanger de manière fluide avec eux, voilà, il faut toujours avoir le texte en tête de façon très précise. Et en fait, l'audiolecture, c'est parfait pour ça parce que ça me permet de me remettre le texte en mémoire très rapidement. Donc j'ai relu La ferme des animaux. Bon, ben voilà. Et puis j'ai continué donc la lecture d'Éric Foissier. Je vous ai dit, c'est le dernier volume du Bureau des affaires occultes qui est sorti il y a quelque temps. J'ai oublié le titre. Je sais que c'est le Bureau des affaires occultes, mais je ne sais plus. J'essaye de ne pas regarder sur le téléphone en même temps si j'ai une notif de la mutation. Un peu fébrile la miss aujourd'hui. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Le chant maléfique, voilà. Donc c'est pas mal du tout. Enfin, ça me plaît toujours beaucoup parce que j'aime beaucoup la série. En audio-lecture, quand vous êtes en voiture, il faut parfois un peu s'accrocher aux branches parce qu'il y a des détails historiques un peu particuliers, notamment dans les lignées et notamment dans les tensions entre les différents partisans du trône. Et ce, à partir du moment où Louis-Philippe a accédé au pouvoir. Donc voilà, il faut être un petit peu focus sur tout ce qu'on vous raconte, parce que forcément tout se passe en sous-marin, donc il faut comprendre les sous-entendus, et parfois c'est un petit peu, faut être bien concentré. Mais c'est pas mal, j'ai pas encore retrouvé l'ambiance vraiment que j'ai adorée dans les 2 premiers tomes, mais voilà, je me laisse bercer. Donc voilà, je vous disais, il y a des morts suspectes qui ont été révélées. Le protagoniste récurrent du Bureau des affaires occultes est missionné pour enquêter. Et en fait, donc il y a une sombre histoire de thugs qui se vengerait au nom de la déesse Kali, etc. Enfin, donc des Indiens, hein, puisque la couronne britannique est en cause dans l'histoire. Voilà, bon, on suit un peu les aventures pour le moment, sans que ce soit, et donc en sous-bassement filigrane, si vous voulez, effectivement, les tensions autour de la récupération du trône contre Louis-Philippe. Voilà. Bon, pour le moment, on en est là. Je palpite pas plus que ça, mais je vous dis, j'ai la tête tellement farcie de plein de choses que peut-être je n'ai pas la bande passante disponible pour apprécier autant qu'il le faudrait ce roman. Bon, voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai un petit peu avancé. Et puis, écoutez, sinon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'étais trop contente. Ah non, j'ai pas fait le tour. Malheureuse. Et le concours, évidemment, je vous avais dit qu'on avait passé les 5000 abonnés. Alors, on a techniquement même passé les 5250 abonnés, donc je vous remercie infiniment. Vous êtes néanmoins encore beaucoup plus nombreux à regarder les vidéos, donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et puis, donc le concours, je vous avais dit, je voulais organiser un concours et je voulais voir avec les créatrices pour lesquelles j'ai fréquemment testé si elles seraient OK pour vous faire gagner l'un de leurs patrons. Alors c'est juste des amours, mais purement des amours, parce que certaines suivent le podcast et spontanément m'ont envoyé un petit message en me disant mais évidemment aucun problème. Vous avez même Florence que j'ai eue ce matin, avec laquelle j'ai échangé ce matin, Florence du Style Knitting, qui propose un lot encore vachement plus sympa, donc ça je vous en reparlerai.
J'ai pas encore contacté tout le monde. C'est pas les autres qui ont tardé à me répondre, hein, c'est que c'est moi qui ne les ai pas contactés. Parce que voilà, je vous dis, la période a été un petit peu chargée. Donc dès que j'ai leur réponse, et ben en fait dans le prochain podcast, je lance le concours. Je vous ferai mettre des hashtags avec des majuscules, comme ça il n'y aura pas de problème d'accent ou pas d'accent, etc. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et puis après, bah, les gagnantes, elles auront un code de téléchargement. Et puis voilà. Et puis comme ça, vous aurez il y aura plusieurs lots à gagner et je pourrai gâter plusieurs d'entre vous par ce biais-là. Donc ça me fait plaisir. C'était la moindre des choses pour vous remercier d'être là tout le temps, parce que si je parle toute seule devant ma petite caméra, je peux, mais c'est quand même vachement plus sympa quand il y a des gens qui vous écrivent en retour et qu'il y a du contact, et c'est ça l'idée. Donc voilà, mais je vous tiens au courant. Dans le prochain épisode, je vais essayer de revenir bientôt là, pour un prochain épisode, je vais pas trop traîner, et pour pouvoir lancer le concours avant les vacances, et que vous ayez les résultats, qu'on puisse faire le tirage au sort et que vous ayez les résultats rapidement. Voilà. Bah écoutez, si j'ai un update mutation pendant que je fais le montage, je vous tiens au jus. Il va falloir que j'aille chercher ma petite pomme chez le vétérinaire, en espérant qu'elle se soit bien réveillée de son anesthésie. Voilà. Et puis, bah écoutez, laissez-moi un petit commentaire, envoyez-moi du soleil, mettez-moi un soleil. Je vous jure, j'en peux plus. Il me faut du soleil, je vais mourir sinon. Il me faut du soleil, c'est pas possible. J'ai vu en plus Sophie, la Soligreen, qui vient de poster une merveille qu'elle a tricotée. Elle est déjà bronzée. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Enfin, tout se perd, écoutez, voilà. Envoyez-moi du soleil, voilà. Envoyez-moi un emoji de soleil, je suis sûre que ça va faire venir les choses. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tous et toutes en très bonne santé. Je vous remercie d'être passés par le petit bazar. Je vous remercie par avance des commentaires que vous laisserez, parce que vous en laissez toujours et que à chaque fois, je suis hyper contente de vous lire. J'espère que vous aurez été contente de retrouver Valentine. Elle était contente de passer. Et on essaiera de faire ça de temps en temps, comme ça, quand elle est dans le coin et qu'elle peut apparaître sur le podcast, parce que c'est chouette de pouvoir partager ça avec sa grenouille. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.